Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous revient donc pour une troisième vidéo à la suite. Comme je vous disais, ça va être le retour de vide-grenier. Oui. Donc là, c'est sur 2 week-ends. Alors après, je pense que j'en ferai quand même un petit peu moins parce que au fur et à mesure, ce n'est plus vraiment des vides-greniers, ce sont des bourses aux jouets ou vêtements qui arrivent petit à petit, puisque après c'est plus en salle, c'est plus l'hiver arrive, donc il reste des choses comme ça, mais c'est vrai que bourse aux vêtements ou vide tachant ou des trucs comme ça, ça peut arriver que je trouve des trucs, mais peut-être un peu moins, ou j'aurai moins enfin voilà, ils seront un petit peu plus loin, dispersés dans le temps. Donc du coup, il y aura peut-être un petit peu moins à voir. Là, je sais que il me semble qu'il y a encore 1 ou 2 week-ends où ça va à peu près, et après ça commence voilà, à se calmer. On va commencer par ça. Tout d'abord, alors vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans les livres, vous savez les livres qui ont été adaptés en film, puisque j'ai maintenant donc, tous les Harry Potter, j'ai les Hunger Games, il me manque le Seigneur des Anneaux, ça il faut que je me le trouve. Et là, trop contente, je me suis trouvé le Monde de Narnia, mais le gros volume là. Parce qu'en fait, je savais pas. Il n'y a que, puisque Narnia en film n'est sorti, il y en a que 3 qui sont sortis. Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armure Magique, le Prince Caspian et l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Sauf qu'au final, dans le véritable livre Le Monde de Narnia, il y a 7 comment dire ça, 7 livres, quoi, entre guillemets, dans un seul. Il y a le neveu du magicien, donc le 2 c'est le lion, la sorcière blanche et l'armure magique, le 3 le cheval et son écuyer, le 4 le prince Caspian, le 5 l'Odyssée du passeur d'Aurore, le 6 le fauteuil d'argent et 7 la dernière bataille. Donc je ne savais absolument pas, donc il me tarde de pouvoir le lire parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans les films. Donc vraiment super contente, et je l'ai eu pour la somme de 5 €. Et il en valait quand même, je ne sais pas si vous arriverez à lire, 22 € de base. Donc franchement, comment dire que j'étais trop contente, et la dame était contente de s'en débarrasser. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au... Alors je suis désolée, vous allez entendre quelque chose en fond. C'est parce que pas très loin de chez nous, là, à Revel, là où il y a son école et où on travaille, c'est ça. Il y a le cirque, et je pense qu'ils sont en train de passer, vous savez, avec les voitures là qui ont les haut-parleurs là et qui crient oui, venez au cirque. Donc du coup ça passe dans le lotissement. Évidemment, il passe au moment où on filme, c'est magnifique. Bref, donc là je vais vous montrer donc les vêtements et chaussures. Je lui ai trouvé donc pour l'été prochain une petite paire de sandales comme ceci, de la marque Crix. Oui, vas-y, va boire. Voilà, de la marque Crix. Donc je les lui ai prises en 26. Donc super contente. Alors en principe, j'aime pas trop acheter les chaussures en vide-grenier, parce que vous savez, des fois ça on marche d'une certaine façon, et du coup après on n'est pas forcément bien dans les chaussures et tout ça. Bon, elle est encore petite pour vraiment, voilà, quand je vois qu'elles sont en bon état, qu'elles ne sont pas déformées, voilà, et qu'elles sont pas chères, je les prends. Celles-ci, elles me sont revenues à 4 € il me semble que c'était 4 € les 2 paires, donc j'ai pris celle-là. Et je lui ai pris une petite paire de bottes, pardon, mais style un peu, vous savez, effet comme ça, brillant dessus, qui fait un peu pluie. Voilà, parce que j'en ai,
Je lui en ai acheté 2 paires, mais qui sont un peu en cuir. Et elle, à l'école, elle va me les flinguer. Donc j'ai dit vraiment, les jours où je sais qu'elle risque de se traîner à l'école parce qu'elle a la gym, ou c'est ce qu'ils appellent la gym, voilà. Je lui mettrai plutôt celle-ci. Donc franchement, je les ai payées 2 euros. Là, c'est un petit peu molletonné avec des petits cœurs. Là, donc c'est fourré. Il y a une fermeture éclair là. Et après, il y a des petits clous en forme de cœur. Franchement, nickel. Elles étaient en 26. Mais non, on les a déjà montrées. Elles étaient en 26. Donc franchement, pour 2 euros, j'ai pas hésité à les lui prendre. Ensuite, autre chose, je lui ai pris une jolie robe. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, je la lui ai pris en 5 ans. Donc c'est Elsa Anna. Voilà, donc la Reine des Neiges. Elle est vraiment super super belle, je trouve. Très très jolie. Et je l'ai payée 2 euros. Et à la même dame, elle faisait les vêtements à 2 euros. Bon. Et alors donc je lui paye ça. Et puis je fais un tour. Et puis oh, je tombe sur quelque chose. Je dis, il est vraiment joli et tout ça. Donc, je lui ai pris une jolie doudoune noire. Ouais. Voilà, en 6 ans. Mais franchement, j'ai dit ça, les doudounes, quand on met vite, enfin, on met un pull, un t-shirt, on est vite quand même assez. Donc, du coup, j'ai pas hésité à la lui prendre, même si elle était un poil plus grande. Et du coup, regardez-moi ça. La capuche, elle est en forme de pointe, elle est trop marrante. Donc vous avez la fourrure là. Et vous avez donc une pointe avec un petit pompon noir. C'est de la marque. C'est ce que j'essayais de regarder. J'ai pas l'impression de voir... Ouais, bon, bref. Donc il y a des poches de chaque côté, tout ça. Et donc la dame, j'ai dit vous la faites à combien? Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus cher, vu que ben, si les vêtements, elle les faisait à 2 euros, bon après c'est du beau, c'est pas abîmé du tout, il n'y a pas de taches, je veux dire, bon bref. Donc des fois, voilà, 2 euros, je trouve que celle-là, elle les valait, la robe. Et je m'attendais du coup qu'elle me dise pour la Norak, pour la doudoune, voilà, plus cher, quoi. Et là, elle me dit, non, non, 2 euros aussi. Ah ben du coup, j'ai pas hésité, je la lui ai prise. Franchement, 2 euros un manteau, vraiment super contente. Et pour finir, alors là, pour juste ça, je ne vous ferai pas de try-on. Je me suis trouvé un petit haut, trop beau, je trouve, avec effet dentelle. Donc vous voyez, ça se porte comme ça, avec un joli décolleté. En bas, vous avez aussi de la dentelle. C'est resserré en dessous de la poitrine et c'est en... allez, comment dire, en... ouais, en effet satin, vous savez, le tissu là. Et c'est de la marque Lily Samedi. Donc, Lily Samedi. Ça, voilà, la taille c'est ML et franchement je l'ai essayé, il me va très bien. Et cette dame là, elle m'a fait 1 euro le vêtement. Voilà. Ensuite, on va vous montrer vite fait les 2 goodies que j'ai pu trouver en jeu vidéo. Elles sont des goodies jeux vidéo. Donc ça, évidemment, ce sont des jouets McDo, que ce soit l'un ou l'autre. Donc là, nous avons Bowser. Voilà. Donc oui, ça c'est un jouet, ouais. McDo 2016. Donc j'en ai de Bowser, je pense qu'on avait rien encore. Hein. Et ensuite, j'ai trouvé un petit Todd. Hop, j'ai failli tout tomber. Un petit Todd dans la voiture, vous savez, dans Mario Kart, quoi. Voilà. Et celui-ci, McDonald's 2014. Ça date d'il y a un petit peu de temps. J'aime bien avoir quand même les dates dessus. Ensuite, on va passer au Disney. Alors, tout d'abord, je montre. Donald en peluche. Voilà. Un petit Donald en peluche. Alors, dans cette collection, parce que ils ont une certaine... je ne sais pas comment dire ça. Une certaine forme, une certaine... on avait, il me semble, Dingo
comme ça. Il me semble qu'on en avait un autre. Et je savais qu'on n'avait pas Donald. Alors je sais bien que j'avais dit que je ne prenais maintenant que si c'était du Disneyland ou du Disney Store et tout. Mais voilà, celle-là, elle était vraiment super mimi. Et je l'ai payé 1 €. Donc du coup, voilà. Et des Donald, j'en ai une de Donald, c'est tout. Donc bon, voilà. Allez, j'ai craqué, j'ai pris celle-là. Parce que là, ça commence vraiment à saturer. À saturer. Et ensuite, trop contente. Alors, attendez. Alors à la base, c'est... Enfin, il y avait des gâteaux dedans. Vas-y. Non, comme ça. Est-ce que vous reconnaissez la musique là? Vas-y, montre-le de plus près. C'est une boîte. Donc il y avait des gâteaux dedans à la base. Disney classique, Peter Pan. Et quoi? Non, tu l'ouvres pas. Voilà, ça, il va falloir que je la lave. Mais elle est trop belle, franchement. Je l'ai trouvée, mais alors sur un stand, mais par hasard. C'était un monsieur qui... Parce que ça doit dater quand même... C'est dur très Ah oui, quand même. Alors, si la date est exacte, 1951, la boîte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le dessin animé qui est de 1951, c'est pas la... Ouais, c'est peut-être la musique, il parlait de la musique, non. Bon, je sais pas de quand elle date cette boîte, mais en tout cas, elle est vraiment super belle. Maman, J'étais trop contente de trouver ça. Et ben, de Peter Pan, de la Fée Clochette un peu, mais de Peter Pan proprement dit, enfin, voilà, trouver des trucs comme ça, j'étais vraiment super ravie. Et donc je vous dis, c'était un monsieur alors qui vendait de la ferraille, vous savez, des trucs, des vieux trucs et tout. Mais d'habitude, c'est vrai que je prête pas forcément plus attention, c'est un tort, hein, à ce genre de stand. Et là, je sais pas, c'était vraiment dans les derniers stands, donc voilà, je savais que c'était la fin de ce vide-grenier, donc je regardais un peu, même si c'était pas... Et là, je me dis, mais attends, mais c'est Peter Pan, oh pétard à mèche. Je peux vous dire que quand il me dit 3 €, bah, je dis, je vous la prends parce que franchement, il me dit, ben, ça tombe bien, il me dit... ça fait X temps que je l'ai, personne ne la veut et tout ça. Donc il me dit, ben, content que ça aille chez quelqu'un qui apprécie. Ah, je dis, rassurez-vous, j'apprécie énormément. Voilà. Et ensuite, on finit donc dans le Disney. Là aussi, un stand, je vois de loin. Et alors, comme je dis, maintenant, je commence à reconnaître le style, entre guillemets, de tout ce qui est mug, tasse, Disneyland, Disney Resort ou Disney Store. Je vois au loin une tasse Mickey. cette tasse-là, Mickey, donc en noir et blanc et gris. Et donc je ne vois que justement que Mickey. Bon. Donc je m'approche et tout, je prends la tasse, je regarde, donc Disneyland Resort Paris, très bien. Du coup, je regarde si les personnes n'ont pas autre chose de Disneyland. Non, et du coup, je dis à la dame, vous la faites combien la tasse? 1 €. Écoutez, je vous la prends. Donc 1 € cette jolie tasse. Alors là aussi, je commence à ne plus avoir de place dans les tasses. Ça devient chaotique. Mais on va y arriver, en plus, elle est vraiment super belle, franchement. Donc vous avez bien la pastille. Ça y est pas marqué la date. Non. Mais elle est immense. Hein. Franchement, elle est immense. Bon, de toute façon, ça ne servira pas pour boire. Ce genre de tasse, non. Et ensuite, on va finir avec les jeux vidéo. Ouais. Voilà. Alors, on va commencer par ce qu'on a le moins, c'est-à-dire Xbox. Je me suis trouvée trop contente. Sur la Xbox 360 Kinect, on l'a donc ça va. Le Harry Potter pour Kinect. Voilà. Donc, comme ça. Par contre, si, je vais dire il n'est pas complet, mais si, il est complet. Voilà, il est complet. Je l'ai eu pour 1 €. Donc franchement, trop contente. C'est bizarre Harry Potter là. Ben non, c'est Harry Potter. Et Donc voilà, donc super. Eh bien oui, mais dans un des films, il est comme ça.
Donc super contente de l'avoir trouvé, quoi. En plus un Kinect, donc je vais pouvoir faire comme ça. Ensuite, en jeu, oui. J'ai trouvé tout d'abord le Prince of Persia, les Sables oubliés. Oui. Voilà. Qui est comme ça. Il est complet. Et ceux-là, les jeux, oui, je les ai eus à 2 €, il me semble. 1 ou 2 €, je sais plus. Et le Red Steel, qui est complet aussi. là aussi, donc toujours sur la Wii. Voilà, voilà. Ensuite. Ouais, PS3, je vais montrer PS3 parce qu'on en a qu'un. J'ai trouvé un petit Far Cry 3. Vous voyez quand je vous dis que je dis petit pour des trucs, un petit quoi. Il est pas petit, il est normal quoi. Un Far Cry, donc le Far Cry 3. Nat aime bien ses opus, donc du coup je le lui ai pris. D'ailleurs on avait le Far Cry 2 et le Far Cry 4, il me semble bien. Hein. Donc celui-ci, donc sur PS3, il est complet. Voilà, merci. Celui-ci, je l'ai payé 3 €. Donc franchement, pour des jeux vidéo, ça vaut quand même le coup. Surtout sur la PS3, parce que ça, sur la PS3, c'est encore un petit peu cher. Ensuite, j'ai eu ce lot donc pour 6 €, puisque c'était 1 € le jeu. J'ai pas voulu négocier, j'aurais pu dire 5 € pour les 6, mais non, voilà, les 6 €. Quoi. Donc tout d'abord, il y a donc, tout est sur PlayStation 2, il y a l'ombre de Zorro. Oh. Voilà. Qui est lui, pas complet. Voilà, il manque le livret, très bien. Ensuite, la note était plutôt contente. Le Dragon Ball Z Budokai 3. Voilà. Ils sont en plutôt bon état, les boîtes et tout ça. Voilà. Il n'est pas complet non plus. Après 1 €, ouais, voilà, il manque le livret, mais bon. Ça, des livrets, des fois, on peut en trouver. Ensuite, je l'avais trouvé sur la Wii, mais je ne l'avais pas sur la PlayStation 2. C'est, alors ça, il est en version Platinum, mais j'ai pris le Resident Evil 4. Donc là, cette fois-ci, il a la jaquette rouge, contrairement à sur la Wii, il a la jaquette grise et blanche et noire. Donc, il est complet celui-ci. D'ailleurs, je suis en train de calculer, c'est pas... je ne sais pas si c'est le véritable boîtier. Je ne sais pas si c'est pas un boîtier de DVD. Bon, celui-là à voir parce que il a pas mal de rayures, mais les PlayStation 2, ouais, c'est pas un boîtier de jeu Play 2, ça. Mais bon, c'est pas grave. Il faut qu'on ait des boîtiers. Oui, les PlayStation 2, malgré qu'ils soient énormément rayés, en principe, ils passent. C'est les PS3 qui est la moindre rayure. Ensuite, toujours sur PlayStation 2, le Peter Jackson King Kong, The Official Game of the Movie. Voilà. Puisqu'en principe, ouais, ils sont plus, vous voyez, c'est bleu en principe. Bleu, ça peut arriver que ça soit aussi des trucs noirs en noir, mais c'est quand même rare. Donc blanc là. Donc, voilà. Il est complet. Celui-là, je sais pas s'il est en bon état ou pas. Ouais, les CD sont quand même pas mal rayés. On verra. 1 € pièce, c'est pas non plus. De toute façon, on les teste tous en principe avant de les rentrer dans la collection réellement. Ensuite, toujours sur PlayStation 2, Shrek le 3e. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, ce genre de... à tester. Et pas le livret. Voilà. J'ai plus rien à dire. Et ensuite, pour finir, ça j'avais bien envie de le tester. Ça a l'air sympa. C'est Hap Escape. Yeah. Voilà. Et celui-ci... est complet. Et le livret et il y a même le ticket, quoi.
Je sais pas combien à la base. Wow. Ah non, attendez, je vais dire. Ouais, 7 €, ça va. Je l'ai payé 1 € moi. Donc voilà pour les PlayStation 2. Ensuite, alors là, ça m'a fait trop rire. La dame qui m'a vendu donc le petit haut noir. Ah, c'est toi, Emma. Les gens, ils te voient sur le côté. Elle, avant que je lui achète ça, j'avais vu qu'elle avait deux jeux, un jeu DS et un jeu 3DS. Je lui demande le prix. Elle me dit 4 € le jeu. Très bien, bon, je regarde, il m'intéressait. Je lui dis, écoutez, je vous prends les deux. Très bien, je lui donne un billet de 10 et elle me rend 4 €. Donc en fait, au final, elle m'a fait payer 6 €. Et le pire, c'est que, est-ce qu'au final, elle s'est dit, bon, vu qu'elle me prend les deux, je lui fais une ristourne, je ne sais pas. Mais elle a bien compté, c'est bien, enfin voilà, je veux dire, bon, bref. Donc du coup, vas-y, montre. Donc la petite sirène, il te faut le mettre en biais si tu veux qu'il me... Donc la petite sirène sur DS, l'aventure sous-marine d'Ariel. Voilà. Donc celui-là, on verra si elle peut y jouer maintenant ou s'il faut attendre encore un peu. Là, par contre, ouais, il manque, je pense qu'il n'y a pas le livret, ouais. Il n'est pas tout à fait complet. Voilà. J'ai bien regardé qu'il était en français quand même. Donc franchement, au final, donc, 3 €, ça me va très bien. Et donc un jeu 3DS, vas-y, montre. Montre d'abord, tu regarderas après. Merci. Comme ça. Voilà. C'est le Animal Crossing Happy Home Designer. Donc j'aime bien les Animal Crossing, mais c'est vrai que bon, là c'était plus vraiment pour décorer la maison, nanani, nanana, enfin bref. Pas l'Animal Crossing normal, donc je m'étais dit voilà, si un jour je le trouve en vide-grenier, pourquoi pas, mais moi le prendre plein pot comme ça, certainement pas. Et du coup, donc je l'ai eu à 3 € et celui-là, il est complet, archi complet, tout ce que vous voulez. Il y a les cartes, il y a, enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Donc franchement, pour 3 €, j'étais super contente. Surtout un jeu 3DS, ça vaut quand même le coup. Et ensuite, donc c'est sur PlayStation 4. Donc ça, c'était le week-end, pas ce week-end, le week-end dernier. Je lui ai trouvé le Resident Evil Biohazard. Donc celui-là, je l'ai payé 10 € quand même. Mais bon, c'est des jeux PS4. Donc bon, voilà. Quand c'est vraiment des jeux qu'il aime bien, Nat, 10 €, je trouve que c'est pas cher pour un jeu PS4. Donc voilà, il est complet. Et vraiment, j'avais regardé le CD, normalement, ouais, il est nickel. Il y a 2-3 traces de doigts, mais enfin, ça se nettoie. Donc trop contente. Et moi, les Resident Evil, j'aime bien, vous le savez. Moi, je suis stressée, mais j'aime bien. Et alors là aussi, il m'est arrivé. Le monsieur vendait des jeux PS3 et PS4. Et donc, il me disait, les jeux PS3 sont à 3 € et les jeux PS4 sont à 5. Bon, très bien. Il avait un jeu PS3, un jeu PS4. Je regarde le jeu PS3, j'appelle Nat, je lui dis, écoute, il t'intéresse? Oh, non, bon, bref. Et je dis, et celui-là, le PS4, il me dit, ah oui, celui-là, il peut être sympa et tout, parce que pour l'instant, on essaye d'acheter vraiment, à part si c'est vraiment pas cher, mais sinon, quand c'est à un certain prix, on prend que ce vraiment nous intéresse et qu'on va y jouer. Et donc, je dis, écoute, je te prends celui-là. Donc, c'était le PS4 Injustice. Les dieux sont parmi nous. Donc, c'est l'Ultimate Edition. Voilà. Et donc, vous savez, c'est avec tous les super-héros. Donc, il y a Superman, il y a Batman et tout ça. Ce sont des combats et tout ça. Voilà. Donc, plutôt contente de nous trouver. Comme je vous dis, à mon avis, il y en aura de moins en moins. Enfin, sait-on jamais, peut-être qu'en vide ta chambre ou en bourse aux vêtements ou bourse aux jouets, je trouverai peut-être des trucs, peut-être plus de Disney, je ne sais pas. À voir. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est avec plaisir donc
qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Merci encore du fond du cœur à tous nos abonnés pour vos commentaires, vos visionnages, vos petits messages sur Facebook et tout ça. Ça fait super plaisir. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.